Le prophète qui dit la vérité. Depuis que la nation d'Israël avait éclaté en deux royaumes, Israël et Juda, la guerre avait souvent fait rage entre eux. Mais maintenant le roi Akab avait scellé la paix en mariant sa fille au fils du roi de Juda, Josaphat. Un jour, Josaphat vint voir Akab à Samarie. « Veux-tu m'aider à reprendre Ramoth en Galade, à ma vieille ennemie, la Syrie ?» lui demanda Akab. Akab s'était souvent battu contre la Syrie. Le pays est la frontière nord d'Israël. « Mon armée et moi, nous t'aiderons, acquiesça Josaphat. Mais parce qu'il aimait et servait Dieu, il ajouta, demandant d'abord conseil à Dieu. Akab appela donc les prophètes de la cour. Il y en avait des centaines, somptueusement entretenus par le roi. Ils étaient toujours prêts à déclarer à Akab ce qu'il souhaitait entendre. Les deux rois siégèrent en grande pompe à la porte de la ville, et la foule regarda Akab interroger ses prophètes. « Irons-nous reprendre Ramoth en Galaad ?» ?»« Oui, crièrent-ils, Dieu vous le livrera. » C'était encourageant, mais Josaphat n'était pas convaincu par ces menteurs flatteurs. « N'as-tu aucun prophète qui transmette fidèlement le message de Dieu ?» demanda-t-il. « Il y a bien Michée, admit Akab, mais je le déteste. Il prophétise toujours des malheurs. »« Ne parle pas ainsi, dit Josaphat. Nous voulons entendre la parole de Dieu. » Un fonctionnaire alla chercher Michée pendant que les autres prophètes, excités, se trémoussaient. L'un d'eux, appelé Sédécias, affublé de cornes menaçantes en fer qu'il avait façonnées, fonçait en avant comme un bélier furieux. « C'est ainsi que vous vaincrez, criait-il sans cesse. Quand le fonctionnaire amena Michée devant les rois, il lui conseilla. Fais comme les autres prophètes et dis à leur majesté qu'elles vaincront. Je jure devant Dieu de dire la vérité, répondit Michée. Devons-nous attaquer Ramoth en Galaad demanda Akab. Michée regarda les prophètes bruyants et excités et répondit ironiquement. Allez-y, attaquez. Michée, dis-nous la vérité, ordonna Akab. La voix de Michée changea. Lentement et gravement, il déclara, si vous y allez, le peuple sera dispersé dans les montagnes comme des brebis sans berger. Je vois l'armée entière vaincue. La mort d'Akab. Un silence rempli d'effroi suivit les paroles de condamnation de Michée. Puis un tumulte bruyant éclata. Ne te l'avais-je pas dit, déclara Akab furieux à Josaphat. Michée n'apporte jamais de bonnes nouvelles. Indignés, les autres prophètes criaient après Michée. Comment peux-tu oser prétendre connaître la pensée de Dieu l'interpella Sédécias. Il jeta les cornes de fer qui résonnèrent et gifla Michée. Arrêtez Michée, ordonna Akab. Jetez-le en prison et mettez-le au pain sec et à l'eau jusqu'à mon retour. Si tu reviens, alors Dieu n'a pas parlé par moi, répondit Michée avec gravité. Le lendemain matin, les deux rois se préparèrent au combat. Akab prit une précaution. Je m'habillerai comme un simple soldat, dit-il à Josaphat. Ainsi personne ne me reconnaîtra. Mais toi, tu peux garder tes vêtements royaux. Avant la bataille, le général syrien donna cet ordre. Tuez le roi Akab, lui seul compte pour nous. Dès que les Syriens virent les vêtements royaux de Josaphat, ils pensèrent que c'était Akab. Mais en approchant, ils découvrirent leur erreur et le laissèrent repartir. Mais un archer syrien, tirant au hasard, toucha le roi Akab. La flèche traversa la côte de mailles, le blessant grièvement. Toute la journée, il resta soutenu dans son char à encourager ses troupes, mais vers le soir, il mourut. L'armée d'Israël, dispersée et vaincue, reçut l'ordre de battre en retraite. Son roi était mort. Un chant de victoire. Le roi Josaphat était terrorisé. Des nouvelles parvenaient au palais de Jérusalem, selon lesquelles 3 États ennemis s'étaient coalisés pour attaquer Juda. Ils avaient déjà pris une de ces villes. Bientôt, ils approcheraient de la capitale. Le roi rassembla tout le monde à Jérusalem. Les familles se précipitèrent en ville et se pressèrent dans la cour du temple où le roi les attendait. À côté du roi se tenaient les Lévites. Ils avaient pour fonction de s'occuper du temple, d'y jouer de la musique et d'y chanter les louanges de Dieu. Le roi Josaphat savait que son armée n'était pas assez forte pour vaincre ses ennemis. Devant tout le peuple, il demanda à Dieu de l'aide. « Ô Dieu, toi qui diriges le monde entier, pria-t-il, nous avons de grandes difficultés. Des ennemis viennent nous prendre le pays que tu nous as donné, et nous ne pouvons pas les repousser seuls. Je t'en prie, aide-nous. » Alors un des Lévites s'avança. Dieu lui avait donné une réponse. « Majesté, et vous tous ?» commença-t-il. Dieu dit, « Ne craignez rien, vous n'aurez pas du tout à combattre. Sortez demain et Dieu vous donnera la victoire. » En entendant cela, le roi et le peuple s'inclinèrent dans une louange pleine de reconnaissance envers Dieu. Tous les Lévites entonnèrent « Gloire à Dieu, merci Seigneur. » Josaphat rassembla ses troupes tôt le lendemain matin. « Hommes de Juda, mettez votre confiance en Dieu, leur dit-il, croyez ce qu'il a dit.
Puis il ordonna aux musiciens du temple de marcher à la tête de l'armée. En même temps, les Lévites chantaient « Gloire à Dieu ». Son amour dura toujours. Alors qu'ils étaient encore assez éloignés, la panique s'empara des troupes ennemies. Elles se mirent à combattre furieusement les unes contre les autres. Quand l'armée de Juda arriva, on ne voyait plus que des cadavres. Josaphat et ses hommes ramassèrent tout le butin éparpillé sur le champ de bataille, puis rentrèrent triomphalement à Jérusalem. Ils arrivèrent au temple dans une explosion de cymbales et de trompes. Bientôt tout le monde sut que Dieu leur avait donné la victoire. Il les avait délivrés sans qu'ils aient eu à frapper un seul coup.